Nous allons commencer notre programme de ce matin parce qu'il est encore 11 heures, passé les 17 minutes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la maison du Grand Roi. Nous voulons dire merci à ce Dieu qui nous a protégés depuis la semaine du lundi jusqu'aujourd'hui dimanche. Si nous sommes en vie, c'est gloire soit rendue à notre Dieu. Vous savez, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres, mais c'est par sa grâce qui nous a donné la force d'être ce que nous sommes. Nous allons dire merci à ce Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci car tu es saint, tu n'as jamais changé. Tu n'as ni ombre de variation, Seigneur. Sois loué, sois béni. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Nous t'élèvons, notre Père, car il n'y a pas un Dieu égal à toi. Il n'y en aura pas un Dieu qui sait faire des choses de ta façon. Éternel Dieu, nous voulons ici t'élever, nous voulons ici t'exalter, car tu es saint, Dieu tout-puissant, notre Père, le Créateur de toutes choses. Sois exalté, mon Père, sois élevé, mon Dieu. Nous sommes dans ta maison, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, notre Roi. Manifeste-toi l'incomparable. Manifeste-toi l'incomparable. Car ce matin, tu nous as menés dans ta maison. Tu nous as menés ici pour t'élever. Tu nous as menés ici, Seigneur, pour t'adorer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi l'incomparable. Manifeste-toi, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus. Ô grand roi de la Bible. Manifeste-toi, Seigneur. Nous te disons merci. Nous t'exaltons, Seigneur, car tu es l'incomparable. Ô Dieu de paix et de gloire, nous sommes dans ta maison ce matin. Nous sommes dans ta maison ce matin. Nous voulons bénéficier de ta grâce. Nous voulons bénéficier de ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Nous t'élevons une fois de plus. Nous t'exaltons, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car tu es saint. Car tu es saint véritable. Alléluia, Seigneur. Alléluia, le roi des rois. Alléluia, l'incomparable. Sois levé, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons, Seigneur, le saint véritable. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous sommes ici, Seigneur, pour te dire merci, car tu es saint, Seigneur. Sois élevé, car tu es Dieu de gloire. Sois exalté, Seigneur. Manifeste-toi l'incomparable. Éternel Dieu, nous sommes ici pour te lever. Nous sommes ici pour t'adorer, car il n'y a pas un Dieu égal à toi. Il n'y en aura pas un Dieu qui fait des choses de ta façon. Au nom puissant de Jésus, sois élevé, sois exalté, au nom puissant de Jésus, car tu es saint, car tu es saint. Ô Dieu de gloire, Dieu de paix, oui merci, car c'est toi qui nous as menés dans ta maison, car c'est toi qui nous as menés dans ta présence, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Namo na yo Yesue, namo na yo Yesue, namo na yo Yesue, namo na yo Yesue, namo na yo. Soki totani tongo ya lelo yo, tokobanga nzambe. Bikamo monene masia saliye, tokobanga nzambe. Soki totani tongo ya lelo yo, tokobanga nzambe. Bikamo monene masia saliye, tokobanga nzambe.
Yango tokoyemba, Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Kumbama. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des Yango tokoyemba, Alléluia, Alléluia, Yemela Hosanna, Alléluia, Alléluia, c'est Kumbama. Le roi des rois, c'est Jésus, roi des rois. Oh, le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. La manne cachée, c'est Jésus. Caché, oh la manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée, yango tokoyemba, ale, yembela masia, yesa zalinzambe, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui opère. C'est un Dieu qui réalise de grandes choses. Ce matin, nous voulons réaliser la présence de notre Dieu dans ce lieu. Vous allez dire, l'Esprit Saint vient consoler une fois de plus mon cœur. L'Esprit Saint vient consoler mon église. L'Esprit Saint vient consoler ma vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous te désirons. Oh Saint-Esprit, nous te désirons. Sois loué, sois exalté. Nous te désirons, Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons dans ce lieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous désirons le Saint-Esprit de Dieu. Nous désirons le Saint-Esprit de Dieu, que ça puisse opérer dans nos vies. Nous désirons le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu puisse opérer au nom puissant de Jésus. Nous désirons son esprit au milieu de nous. Nous désirons l'Esprit Saint au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. L'Esprit Saint vient inonder ce lieu. L'Esprit Saint vient opérer au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Nous te désirons, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi le Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi le Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit le consolateur. Saint-Esprit, tu es le véritable consolateur. Saint-Esprit, le véritable consolateur. Nous te désirons, Saint-Esprit de Dieu. C'est le véritable consolateur. Viens opérer au milieu de nous. Ô grand roi de la Bible, le véritable consolateur. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Namona yo Yesue, namona yo. Oh namona yo Yesue, namona yo. Le roi des rois c'est Chiloé, le roi des rois. Oh le roi des rois c'est Chiloé, le roi des rois. Oh nayo kayo Yesue, nayo kayo. Nayo kayo Yesue, nayo ka. Yango tokoyemba, Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Comme na Yesu kumbama. Le roi des rois c'est Jésus, le roi des rois. Oh le roi des rois c'est Jésus, le roi des Yango tokoyemba, Alléluia. Yembela masia, yembela masia, Alléluia. Comme na Yesu kumbama. Bien-aimés dans le Seigneur,
laissez-moi te dire une chose. Nous voulons élever le Seigneur Jésus dans nos vies. Élever le nom du Seigneur Jésus. Il est au-dessus de tout celui qui habite dans ce monde. C'est lui le roi des rois. Il n'y a pas un Dieu égal à ce Dieu. Nous allons l'élever. Nous allons lui dire, tu es le véritable. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Ce matin, nous t'exaltons au-dessus des rois, au-dessus des gouverneurs, au-dessus des présidents. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, tu es le roi des rois. Tu es l'incomparable. Tu es le prince de paix. L'agneau immolé. L'étoile brillante de matin. C'est toi, lion de tribu de Juda. C'est toi le véritable lion. Nous sommes venus ce matin pour te célébrer, pour te lever, car tu es saint. Il n'y a pas un Dieu égal à toi. Il n'y en aura pas un Dieu qui opère comme toi. Raison pour laquelle nous sommes dans ta présence. Nous voulons te lever, nous voulons t'exalter, car tu es saint. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi le saint véritable. Manifeste-toi le créateur incréé. C'est toi, éternel Dieu. Il n'y a pas un Dieu égal à toi. Il n'y a pas un Dieu qui opère comme toi. Il n'y a pas un Dieu qui libère comme toi. Il n'y a pas un Dieu qui transforme comme toi. Il n'y a pas un Dieu qui élève comme toi. Il n'y a pas un Dieu qui fait des choses, c'est que tu peux faire au milieu de nous, car tu es saint. Il n'y a pas un Dieu Seigneur qui est égal à toi. Il n'y a pas un Dieu Seigneur que nous pouvons comparer à toi, car toi qui es le seul, l'unique véritable. Oh Seigneur Dieu, tu as laissé le tombeau vide, tu es assis à la droite du Père, raison pour laquelle ce matin nous sommes venus te chercher, car c'est toi qui transformes nos vies. Tu commences l'histoire et tu élèves l'histoire à la perfection. C'est toi qui nous as ramassés de quelque part. C'est toi qui transformes la vie de tout et chacun. Raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Merci éternel Dieu, car tu es saint. Tu es saint. Tu es plus que 3 fois saint. Tu es saint, saint, saint. Dieu de l'univers. Les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Nous bénissons celui qui vient à ton nom, car tu es véritable. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Na ye liboso na yeku lusu koso pamite mana biso tozala kimo sika nangolu na yo topusani togumba meri kombo na yo yonde mokonzi ya milimo tuye liboso na yeku lusu koso pamite mana biso tozala kimo sika nangolu na yo topusani togumba meri kombo na yo yonde mokonzi ya milimo toye liboso na ekulusu koso pamite manabiso. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous avons des études supérieures. Ce n'est pas parce que nous avons fréquenté de faculté. Ce n'est pas parce que nous étions dans l'académie. Ce n'est pas parce que nous sommes sortis d'une famille quelconque. C'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, c'est par la grâce que nous sommes appelés fils de Dieu. Nous voulons adorer ce Dieu. L'adoration, c'est comme une relation de l'homme et la femme. L'adoration, c'est l'intimité devant notre Dieu. Vous savez, quand vous êtes devant votre Dieu, l'adoration, ce n'est pas le chanter. Mais l'adoration, c'est élever quelqu'un, de dire ce qu'il est, de dire ce qu'il a fait pour toi.
de contempler sa grâce. C'est ce qui montre adorer quelqu'un. Vous savez, quand quelqu'un te donne quelque chose, vous allez dire merci. C'est toi qui fais que je puisse exister. Or, par contre, ce n'est pas lui qui fait l'existence de ta vie. Qui fait l'existence de ta vie, c'est Jésus-Christ. Il opère au travers des hommes. Quand quelqu'un t'offre quelque chose, en réalité, ce n'est pas l'homme qui t'a donné. C'est Dieu qui a travaillé en relation de la personne qui a ouvert la porte pour toi. Nous voulons l'adorer. Bien-aimé, je connais ce Dieu, je sais ce qu'il opère. Je sais qu'il réalise des choses qui outrepassent l'entendement des hommes. Nous allons l'adorer. Adorer ce Dieu, prions au nom de Jésus. Alléluia. Yeshua Mashiach, Yangapita. Oh, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Sabaoth. Il n'y a pas un Dieu égal à toi. Shama, c'est toi. C'est toi le Elohim. C'est toi Adonai, ô éternel le Dieu. C'est toi le rocher. C'est toi la pierre angulaire. C'est toi le support des anges. C'est toi qui transformes les choses. Je t'adore. Je t'adore une fois de plus. Car le 24 veillards et les 4 êtres vivants sont en train d'incliner devant toi. Qui suis-je, éternel Dieu, pour ne pas m'incliner devant ta présence? Qui suis-je, éternel Dieu, pour ne pas m'incliner devant ta présence? Tu es saint, 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 Dieu de l'univers. Nous approchons devant toi, car c'est toi qui réalises de grandes choses. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi l'incomparable. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'exaltons, éternel Père. Nous voulons t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Au nom puissant de Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Au nom puissant de Jésus, nous voulons t'adorer, éternel Dieu. Nous voulons t'adorer dans nos cœurs sincères. L'adoration qui vient dans nos cœurs sincères. L'adoration qui vient dans nos cœurs sincères. Manifeste-toi, éternel Dieu. Nous voulons palper ta présence. Nous voulons palper ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car tu es saint. Ô notre Père, nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'exalter, Dieu. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi l'incomparable. Au nom puissant de Jésus. Car tu es saint. Car tu es saint. Car tu es saint. Car tu es saint. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à réaliser la présence de notre Dieu. Commence à réaliser la présence de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Matondo na yonkolo pona bola mumbayo to libiku ke boyo tobu ke felo ya boka bwani yo pesi biso elonga tebeni ya eman konani ye nani azalo kolayo nani akosungalo kolayo misweto mbami likolo wakotato la bonene na yo kumona yo kambi sekona seko yo kumba kumona yo Yesu kumona yo nzambe sekona seko yo kumba nani ye nani azalo kolayo nani akosungalo kolayo misweto mwami likolo kotato la bonene na yo Zambe. Hallelujah.
Sikona seko yo kumbam. Kombo na yo Yeswe, kombo na yo Nzambi. Sikona seko yo kumbama. Bien-aimé dans le Seigneur, il est la seule personne qui peut être élevée au-dessus de toutes choses. Le seul nom qu'on peut élever au-dessus de tous les noms qui peuvent exister. Nous voulons dédier ce moment de la parole entre les mains de notre Seigneur Jésus. Vous savez, le dimanche, c'est un jour de célébrer notre Dieu. C'est un jour d'adoration. C'est un jour d'écouter la parole. C'est un jour que nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons dédier ce moment de la parole. Prier pour ton cœur. Prier pour les serviteurs. Et prier pour tout ce que nous allons écouter. Nous prions dans Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, nous prions pour ta présence. Et nous croyons tout ce que tu vas faire, c'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Dieu, nous voulons bénéficier de ta grâce. Nous ne voulons pas sortir de ces lieux de la manière que nous sommes entrés. Nous voulons qu'après le message de cet après-midi, que tu transformes la vie de tout et chacun. Dieu, nous t'invitons car nous croyons à ta grâce. Nous t'invitons car nous croyons à la manifestation du Saint-Esprit. Nous t'invitons, Dieu, car nous croyons que tu seras ici au rendez-vous de cet après-midi. Sois loué, sois béni, sois exalté, car tu es saint. Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas bousiller le temps pour rien, mais nous voulons passer directement au repas. Nous voulons passer directement à la table pour bénéficier de ta grâce. Car la présence des anges a déjà inondé la salle. Oh, je sais une chose. Ta parole nous dit, là où il y a deux ou trois réunis à ton nom, tu es là présent. Comme tu es présent, éternel Dieu, nous voulons bénéficier de ta présence. Nous ne voulons pas sortir d'ici de la manière que nous sommes entrés. Nous voulons sortir d'ici, éternel Dieu, rassasié de ta parole. Nous voulons sortir de ce lieu consolé de ta grâce. Nous voulons sortir de ce lieu, éternel Dieu, tous nos soucis dépouillés au nom puissant de Jésus. Inonde-nous, éternel Dieu, que l'huile du Saint-Esprit, Seigneur, puisse oindre tout et chacun au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas abuser le temps. Moi, c'est Anto de Langaba. Je remercie Dieu pour la grâce qu'il nous a offert de venir une fois de plus à l'église Manaïm pour partager la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous sommes de famille parce que c'est Jésus-Christ qui nous a rachetés. Amen. Être chrétien, c'est être le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous sommes des modèles de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi nous sommes en famille. Malgré toutes les dénominations qui peuvent exister dans le monde, mais nous sommes de famille chrétienne. Église universelle. Amen. L'église universelle est différente de cette église-là qui est dénominée église universelle des royaumes des cieux. Mais l'église universelle, c'est l'église qui réunit des chrétiens qui croient en Seigneur Jésus-Christ est mort, ressuscité, qui est assis à la droite du Père, qui viendra récupérer son église. L'église que Jésus viendra récupérer, ce n'est pas le bâtiment. Alléluia. Mais l'église que Jésus viendra récupérer, c'est nous. Nous qui formons l'église. Prévenez quand nous sortons, la salle peut rester vide. Nous qui remplissons la salle. Nous qui écoutons la parole de Dieu. Les bancs de chaises n'écoutent pas la parole. Mais nous qui bénéficions de la parole. La bénédiction de la parole de Dieu dépend aux humains. Alléluia. Ça ne dépend pas au matériel.
la bénédiction de la parole de Dieu, ça dépend des humains. C'est les humains qui sont des bénéficiaires de la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'allons pas traîner. Je vais vous proposer quelque chose. Nous allons décortiquer après quelques 45 minutes ou 1 heure pour passer à la maison de notre grand roi et souper ensemble avec lui. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui concerne le mystère de l'agneau. Amen. Le mystère au pluriel, le mystère de l'agneau. C'est ce que nous allons partager aujourd'hui. La parole de Dieu, il se peut qu'on vous a déjà prêché quelque part. Ce que je vais parler ici, il se peut que quelqu'un vous a déjà prêché ça, de quelque part. Mais nous devons comprendre, nous sommes des enfants de Dieu. On peut vous prêcher Matthieu 7:7 en Angola. On peut vous prêcher Matthieu 7:7 en RDC. On peut vous prêcher Matthieu 7:7 à New York. On peut vous prêcher Matthieu 7:7 à Washington. Mais ce qui est important, c'est la pensée de l'Éternel qui sort dans la parole. Amen. Amen. La pensée de l'Éternel qui sort dans la parole, c'est ça qui bénit la vie des hommes. Aujourd'hui, nous allons parler des mystères de l'agneau de Dieu. The mystery of the Lamb of God. Alors, pour parler des mystères, on doit d'abord comprendre que veut dire mystère. Alléluia. On dit, oh, ça, ce sont des mystères de Dieu. Non, ça, ce sont des mystères. Tout ce qui m'arrive, ce sont des mystères. Ce sont des choses incroyables. Or, des mystères, ce sont des choses cachées qui doivent être révélées. C'est ça qu'on appelle mystère. Donc, quelque chose qui a été caché et ça se révèle dans ta vie. Tu te dis, waouh, ça, ce sont des mystères de Dieu. Tu n'as pas compris qu'un jour, tu seras en Amérique. Il se peut qu'on a prophétisé pour vous. Il se peut que quelqu'un a prédit des choses. Il dit, mon frère, je te vois loin, je te vois quelque part. Et que Dieu t'amène là où je te vois. Toi, tu dis Amen. Mais quand tu rentres à la maison, tu doutes, tu dis, waouh, il me voit quelque part, mais je n'ai rien, je n'ai pas de passeport, je n'ai pas le visa, je n'ai pas d'argent. Waouh, mais comment cela va arriver? Ça, ce sont des mystères. On déclare quelque chose, mais tu ne vois pas la chose. Quand on déclare quelque chose, tu dois recevoir la chose, dire Amen. Et quand tu le reçois, Dieu commence à opérer. Alléluia. Amen. Le mystère veut dire quelque chose qui est caché, qui doit être révélé au temps bien déterminé de Dieu. C'est ça qu'on appelle mystère. Et l'agneau, c'est quoi? L'agneau, c'est le petit des brebis. Attention, nous avons le bélier et nous avons l'agneau. Amen. Les gens confondent. Un jour, Dieu va dire à Abraham de donner son fils Isaac. Et Abraham va prendre son fils, il prend le serviteur, ils vont marcher. Arrivé quelque part pour offrir ses fils au sacrifice, Abraham a pris le couteau. Il avait du bois. Il avait tout. Mais l'enfant lui pose la question pour savoir, mon père, où est l'agneau? L'animal est où? Le père lui regarde et dit, mon affaire ici, ce n'est pas l'animal. Lui, il connaissait déjà l'animal, c'était lui, l'enfant, qui devait être sacrifié. Amen. Amen. Mais il regarde que son père va faire sortir le couteau et il va étaler l'enfant, ce qui est impossible aux gens. Il va commettre le crime. Mais Dieu ne regarde pas ce qui va se passer. Dieu regarde d'abord le cœur. Alléluia. Quand tu sors de ta maison, Dieu regarde d'abord le cœur qui dit, je pars à l'église. Alléluia. Quel que soit le nombre. Mais toi, tu dis, moi, je pars à l'église. Nous ne venons pas à l'église à cause de multitudes. Mais nous venons à l'église parce que nous savons ce que Dieu opère pour nous. Alléluia. Moi, si je ne fréquente pas le dimanche, si le dimanche je ne parle pas de Dieu, je me sens malade. Alléluia. Comment je peux travailler du lundi au vendredi, 10 heures de travail, 12 heures de travail, je suis intact. Et le dimanche dire que je suis malade. Mais le lundi, je commence encore le travail. Tu es seulement malade
pour aller à l'église. Mais pour aller pencher, tu n'es pas malade. Parce que là-bas vient le salaire qui va alimenter le corps. Mais l'âme, qui protège l'âme? Alléluia, que Dieu vous bénisse. Le mystère, je disais, c'est quelque chose qui est caché, qui doit être révélé à un temps bien déterminé. Mais l'agneau, c'est le petit de brebis. Et je disais, si Abraham va sacrifier son fils, et pendant qu'Abraham doit sacrifier son fils, Dieu va regarder le cœur d'Abraham. Pendant qu'Abraham sort son couteau pour égorger son fils, Dieu va lui dire, stop! Regardez à côté, il y a le bélier. Ce n'était pas l'agneau. Amen. Parce que l'heure de l'agneau n'était pas encore arrivée. Or, le véritable agneau, c'est celui qui ôte le péché. Isaac n'était pas prêt pour ôter le péché de l'humanité. Alléluia. Amen. Le véritable agneau. Donc là, c'était la typologie. Là, on montrait ce que l'agneau véritable viendra faire. Dieu étant aimé le monde, il a donné son fils unique. Abraham étant aimé Dieu, il donna son fils unique. Mais attention, les gens vont dire, mais non, Abraham n'avait pas seulement un fils. Oui, il y a fils de la promesse et il y a fils de la volonté permissible de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a promis qu'il y aura un fils de la promesse. Mais la femme va dire à son mari, toi, tu ne vois pas que je vieillis? Tu peux sortir avec ma servante. Et comme il y avait déjà la sémence, non, Abraham n'avait pas un problème d'avoir des enfants. Amen. Mais c'est Sarah qui avait ces problèmes-là. Amen. Parce que quand Abraham va sortir avec Agar, Agar va concevoir. Alléluia. Nous ne sommes pas là-bas. J'allais juste expliquer, il y avait le bélier qui est sorti. Et Abraham a récupéré le bélier, il a donné l'offrande. Amen. Ce n'était pas le bélier qui devait pardonner nos péchés, mais c'était l'agneau, le petit de brebis. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce qui concerne le mystère de l'agneau de Dieu. Lorsque nous parlons du mystère de l'agneau, on sous-entend de contrer ce qui se cache dans l'agneau. Alléluia. Donc, s'il faut qu'on parle de mystère de l'agneau, nous parlons de ce qui est caché dans l'agneau, qui doit être révélé. Alléluia. Quand vous regardez l'animal comme l'agneau, le petit de brebis, il est là, il est humble, il est doux, il est calme. Alléluia. Il est différent. C'est pourquoi on fait la typologie de Jésus à l'agneau. Il est comparable à l'agneau. Jésus est comparable à l'agneau. L'agneau véritable, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut prophétiser pour toi, mais c'est l'agneau qui donne la force de prophétie. Alléluia. L'église d'aujourd'hui aime beaucoup de prophéties. C'est pourquoi la parole de Dieu est en train d'être marchandée. Alléluia. Si j'ai donné l'invitation de dire qu'écoutez, à Lewiston aujourd'hui, nous allons prophétiser, nous allons parler au sujet de vos vies, nous allons parler au sujet de vos familles. Et vous allez voir ici, ça sera plein. Alléluia. Mais écoutez, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Les gens aiment des prophéties de dire, donnez-moi ta date de naissance, donnez-moi l'être de ta naissance, le mois de ta naissance. Non, bien aimé, ce qui est important, ce n'est pas de nous amener les problèmes. Le peuple de Dieu a besoin de solutions. Alléluia. J'aime la prophétie, oui, mais nous avons besoin de la solution. Quand on prophétise pour toi, pour dire, écoutez, tu sais, tu souffres, mais qui te fait ça, c'est ton oncle. Et à la fin, non, dis-moi, tu souffres, c'est l'oncle qui le fait ça. Mais nous allons prier aujourd'hui, tout ce que nous avons vu, et Dieu va nous donner la victoire. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, la victoire est à nous, et nous marchons dans la victoire. Donc, plus que celui qui a la victoire. Alléluia. Christ est à nous, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimé, tu peux manquer tout, mais ne manquez pas Dieu. Tu peux manquer tout, ne manquez pas Jésus. Tu peux manquer tout, ne manquez pas la paix.
Or Jésus, c'est lui la paix de l'humanité. Alléluia. Quand on parle des mystères de l'agneau, on sous-entend qu'on doit révéler ce qui est caché dans l'agneau. Alors, pour révéler dans ce qui est caché dans l'agneau, on doit parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on parle de l'agneau, nous devons comprendre, il y a 3 langages de la Bible. Il y a 3 langages qui parlent de l'agneau dans la Bible. Alléluia. Premier langage qui nous parle de l'agneau dans la Bible, c'est le langage évangélique. Nous allons aborder le premier langage, le langage évangélique. Deuxième langage, c'est le langage doctrinal. Et troisième langage, ce sont des langages prophétiques. Alors, pour aller vite, dans le langage évangélique, l'agneau parle de petits, de brebis. Alléluia. Dans le langage évangélique, l'agneau nous parle de petits, de brebis. On dit, quand nous allons dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10, on dit le voleur vient que pour dérober, égorger, blablabla. Bla, bla, bla. Mais quand vous descendez, dit, moi, je connais mes brebis. Alléluia. Il connaît le brebis, le véritable. L'agneau, il connaît le petit de brebis. Alléluia. Alors, dans le langage doctrinal, il nous parle des nouveaux convertis. L'agneau dans le langage doctrinal parle des nouveaux convertis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Langage doctrinal de l'agneau nous parle des nouveaux convertis, dont le brebis comme enfant de Dieu. On peut voir la référence biblique dans le livre de Jean. Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Je vais lire. Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Nous allons confirmer ce que je dis ici. Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes si? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Alléluia. Dans le langage doctrinal, l'agneau représente le converti, enfant de Dieu. Alors nous avons écouté, Jésus demande à Simon-Pierre, m'aimes-tu? Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Parce que Simon-Pierre a dit, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Oui, est-ce que tu évangélises? Dieu, je t'aime. Oui. Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu? Je t'aime. Oui. Est-ce que tu aides l'évangile à avancer? Il y a quelqu'un qui a dit, on ne peut pas aider Dieu. Oui, on ne peut pas aider Dieu. Mais les humains, nous ne voyons pas Dieu. Nous aidons les humains. Personne ne peut aider Dieu. Oui. Mais l'œuvre de Dieu, on doit aider l'œuvre de Dieu. Nous n'allons pas voir Dieu descendre. Alléluia. Pour aller évangéliser, pour inviter les gens, nous n'allons pas voir Dieu descendre. Dieu parle au travers des hommes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. 16, il dit, et il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc, prendre soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Et il dit encore au verset 17, toujours dans le livre de Jean chapitre 21, il dit, et lui dit, pour la 3e fois. Donc la première fois, il pose la question de savoir, m'aimes-tu mon frère? Oui, je t'aime. Ok, prends soin de mes brebis. M'aimes-tu mon frère? Oui, je t'aime. Prends soin de mes brebis. M'aimes-tu ma soeur? Oui, je t'aime. Prends soin de mon église. Écoutez, quand quelqu'un te pose la même question 3 fois, c'est fatigant. Hein? Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai déjà dit, je l'aime. Amen. La 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu?
et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Regardez, paie Jésus qui est l'agneau, il dit, paie mes brebis. Et nous avons dit, l'agneau, ce sont des petits des brebis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Il dit, tu sais toutes les choses. Bien aimé, quand vous venez à l'église, Dieu sait toutes les choses. Il connaît les problèmes que vous êtes en train de traverser. Vous qui êtes à la maison, vous qui nous suivez en ligne, Jésus connaît l'affaire que vous traversez. Peu importe l'effort que vous pouvez déployer, il connaît l'affaire. Et il prendra soin de ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens quand ils viennent à l'église, ils disent, ouais, mais où sont les autres? Non. Qu'est-ce que tu as fait, premièrement? Pour poser la question de savoir où sont les autres, pose-toi d'abord la question, qu'est-ce que moi j'ai fait pour l'église? Alléluia. Parce que ces gens-là que tu cherches à l'église, il y a quelqu'un qui les avait invités. Et toi, tu as invité qui? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans le langage prophétique de l'agneau, nous parle de l'église. J'ai dit, premier langage évangélique, nous parle de petits de brebis. Deuxième langage doctrinal, nous parle des convertis des enfants de Dieu. Et troisième langage de l'agneau, langage prophétique, nous parle de l'église. Ou encore des serviteurs de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10, au verset 3. Luc chapitre 10, verset 3. Est-ce que vous avez vos Bibles? Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Achetons le Bible. En ligne, les Bibles coûtent $35, $20, $50, moins que iPhone 4. Amen. Donc, ayons le temps d'acheter nos Bibles pour faciliter le temps de lire et vérifier tout ce que les serviteurs vous donnent comme référence. Amen. Parce que je peux mentir, mais vous avez la facilité de lire votre Bible à votre version. Comprendre ce que moi je comprends. Alléluia. Amen. Dans le livre de Luc chapitre 10 au verset 3, la parole de Dieu nous dit ceci. Je suis dans le langage prophétique. Dans le langage prophétique de l'agneau, ici on nous parle simplement de l'église et encore de serviteurs de Dieu. Et là, la référence biblique, Luc nous dit ceci. Partez, voici, je vous envoie comme de l'agneau au milieu des loups. Ah. L'église est envoyée comme de l'agneau au milieu des loups. Les serviteurs sont comme de l'agneau au milieu des loups. Les loups ravissés. Là où il y a des problèmes, là où il y a des discordes, là où il y a des disputes, là où il y a la haine, là où il y a les choses ne marchent pas. Mais on nous envoie au milieu d'eux. Attention, quand on vous envoie là où il y a des problèmes, n'ajoutez pas de problèmes. Amenez la paix. Alléluia. Quand on vous envoie quelque part, ou bien quand un ami vous vient, vous dit, écoutez, j'ai des problèmes avec mon mari, ou j'ai des problèmes avec ma femme, j'ai des problèmes avec mes enfants. N'ajoutez pas les problèmes dans les problèmes. Apportez la solution. Amen. Ne cherchez pas de savoir comment cela est commencé. Comment toi tu as mis ta tête là-bas? Mais comment toi aussi tu t'es ingéré dans ça? Si c'était moi, est-ce que tu as déjà donné la solution? Pas encore. Cherchez à donner la solution. Vous savez, on va apporter une femme adultère à Jésus. Et quand on apporte une femme adultère à Jésus, et on va demander, maître, la femme a péché. Cette femme a péché. Elle doit être lapidée selon la loi de Moïse. La femme devait être lapidée selon ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Alléluia. Écoutez une chose. Jésus écrivait à la terre. Rabouni. Donc Jésus, il écrivait à la terre. Mais il voulait savoir, réellement le maître va confirmer ce qui est écrit dans la loi. Alléluia.
La loi nous condamnait. La loi nous amenait en prison. La loi fermait des portes. La loi limitait notre façon de comprendre les Écritures. Mais écoutez une chose. Jésus pensait quelle sorte de réponse que je dois donner à ces groupes, à ces bandes de gens. Écoutez, je parle dans le langage prophétique de l'agneau, dans le mystère de l'agneau de Dieu, on nous parle de l'église ou encore des serviteurs. Or, là où on vient de lire, on dit, je vous envoie comme des lions au milieu des loups. Et Jésus regarde et dit, ok. Il a sondé les cœurs. Pendant que les gens parlaient, hurlaient, non, elle doit être lapidée, non, elle doit être... Ok, Jésus sondait les cœurs de tout et chacun. Il dit, oh, il est rentré, il regarde un livre de Romains, il dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la femme ici a péché, elle doit mourir. Alors, moi, je suis venu donner la vie éternelle, je dois pardonner. Jésus regarde et dit, avant que je pardonne la femme, je dois d'abord interroger les gens qui accusent la femme. Au milieu de vous, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais commis le péché, qu'il soit la première personne de lapider la femme. Écoutez, si c'était Amen, si c'était ici Amen, vous allez savoir, il dit, oh, moi j'étais à Aubaine, au coin là avec une dame, personne ne m'a vu. Il dépose, il part. L'autre dit non, moi j'étais à Bath. L'autre dit non, moi j'étais à Brunswick. L'autre dit non, moi j'étais à Kenneth Bank. L'autre dit non, moi j'étais à Bangor. L'autre dit non, moi j'étais à Bideford. L'autre dit non, moi j'étais à Westbrook. L'autre dit non, moi j'étais à South Portland. Et chacun d'eux dispersé parce qu'il se sentait déjà coupable. Et personne ne l'avait vu pour qu'il soit lapidé. Mais comment vous voulez seulement lapider la femme que vous avez vu commettre? Parce que la loi condamnait. Mais la même loi vous condamnez aussi pendant que vous avez fait ce que vous vous sentez interrogé. Et ce qui m'intéresse beaucoup ici, Jésus regarde la femme. Oh, si c'était aujourd'hui, les serviteurs qui marchandent de la parole de Dieu, si c'était aujourd'hui, il allait appeler ça un business pour dire, écoutez, maintenant c'est le temps que nous allons faire un change. Combien le Messie t'avait donné? Est-ce qu'il y a le chance? Tu dois donner action de grâce. Bien-aimé, l'argent est bon. Oui. C'est un bon maître, oui. Mais attention. Ne cherchez pas l'argent là où tu ne dois pas chercher l'argent. Laissez l'argent te trouver là où tu es. Amen. Laissez l'argent te trouver. Et n'allez pas chercher pour marchander la parole de Dieu à cause de l'argent. Amen. Amen. Jésus regarde à la femme et dit, va, ne pêche plus. Donc le problème de Jésus, moi aussi je ne veux pas savoir si tu l'as fait avec qui. Je ne veux pas savoir où tu étais où. Je ne veux pas savoir si tu es veuve. Je ne veux pas savoir si tu cherchais de l'argent pour payer le loyer. Je ne veux pas savoir si c'était l'argent de la sirène. Ce n'est pas mon problème. Va, ne pêche plus. Alléluia. Nous devons donner la solution au peuple de Dieu au lieu de condamner le peuple. Alléluia. Nulle part dans la Bible, Jésus condamnait les gens. Jésus envoyait les gens à la repentance. Va, ne pêche plus. Va, ne faites plus ça. Va, allez dire qui t'a fait ça. Non, va, ne faites plus ça. Alléluia. Le mystère de l'agneau de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle lentement et sirement pour faire comprendre la volonté de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre d'Apocalypse, alors d'abord, dans le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 29, la parole de Dieu nous dit ceci. Je vais dire quelque chose pour amener la compréhension. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Sentez-vous à l'aise dans la maison du grand roi. Amen. Amen. Ne vous sentez pas étranger. Non, vous êtes dans la maison du grand roi. Dans la maison du grand roi, vous êtes de princes et de princesses. Amen. Amen. Jean chapitre 1er, au verset 29, la parole de Dieu nous dit ceci.
Le lendemain, il vit Jésus venant en lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc les gens ont commis l'erreur d'emmener la femme auprès de l'agneau. Ils ne savaient pas que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous vivons dans le monde, peu importe le continent, peu importe l'originalité de ton pays, peu importe là où tu viens, nous sommes dans le monde et l'agneau de Dieu est venu ôter le péché de ce monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a des choses dans ce monde qui compliquent. Il est l'agneau qui ôte le péché. Et je vais vous parler des 5 aspects de l'agneau. Parce que nous sommes dans le mystère de l'agneau. Or, le mystère, quelque chose qui est caché, qui doit être révélé. Alléluia. Et quand vous parlez de quelque chose qui est caché et révélé, ce n'est pas seulement de vous raconter ce qui s'est passé quand vous avez, quand vous étiez encore enfant, quand vous grandissez. Non. Parlez-nous de l'innovation. Parlez-moi où je vais passer tous mes temps après la mort. Parlez-moi quand je vais vieillir. Parlez-moi qu'est-ce que Dieu va encore faire dans ma vie. Alléluia. Il y a des gens qui montaient dans les montagnes, il y a des gens qui partaient dans le retrait, il y a des gens qui priaient, mais depuis qu'il est là, il n'a plus le temps de dire, non, ici il y a 4 saisons, il y a bientôt winter, donc je n'ai pas le temps. Bientôt là, je n'aurai plus le temps d'aller à l'église parce qu'il y aura de neige, il y aura des restes. Mais pendant que vous étiez en Afrique, vous avez dit que, écoutez, l'Afrique moto, Kuna Malili, et quand vous êtes arrivé là où il y a Malili, tu dis Malili, je ne sais pas. Les gens ne savent pas ce qu'ils cherchent. Alléluia. Le jour où nous allons comprendre ce que nous cherchons, c'est le jour où Dieu va manifester encore dans nos vies. Alléluia. Vous savez, même les Américains, quand il neige, ils partent au travail. Mais nous, en Afrique, quand il pleuvait, nous n'avons même pas eu l'idée d'aller au travail parce qu'il y aura des dégâts. Les gens attendent de suivre la télé et disent, ouais, je savais. Quand il pleut en Afrique, c'est des dégâts. Mais si, quand il neige, vous allez au travail. Mais si vous allez au travail, parce que vous savez, il y a les salaires. Mais est-ce que quand il neige, vous allez à l'église? Non. Ah, les lois, ils doivent comprendre. Eles devem entender que hoje eu não vou na igreja. You must understand today, it's not my time, I'm not going to the church because I'm very busy, it's snowing outside, it's windy, I'm going to stay. No. Ce qui est important, les 5 aspects de l'agneau. Premier aspect de l'agneau parle de l'innocence. Quand vous avez l'aspect de l'agneau, vous avez de l'innocence en vous. Vous venez à l'église innocent. On prie pour vous, vous sortez innocent. Ne vous mêlez pas dans les affaires d'autrui. Quand on cherche, on voit, non, il est innocent. Il est innocent. L'aspect de l'agneau. Deuxième aspect de l'agneau, c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Bien-aimé, moi j'ai compris une chose. Je ne prêcherai jamais à cause de l'argent. Alléluia. Si ce n'est qu'à cause de l'argent, je dois faire mes formations et chercher un bon job. Oui. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'en Amérique, le pasteur ici à Maine gagne $14 par heure? En Amérique. Et précisément ici à Maine, le pasteur dans le part-time gagne $14 par heure. Pourquoi? C'est dans le non-profit organisation. Il est dans la non-profit. L'église est non-profit. Quand il prêche, non, quand il est dans le job, pas seulement quand il prêche, il fait le job de part-time. Il doit être là pour être le premier. Ah, ok. Il a 14 par heure. Pendant qu'il y a Abbot qui donne 25, pendant qu'il y a quelque part on donne 20, on donne 30, 35. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas contre mes frères d'Abbot. Pardon. Moi, je n'aime pas Abbot, mais je ne suis pas contre Abbot. Amen. Ah, les gens vont poser la question, mais pourquoi vous n'aimez pas Abbot? Non. It's my choice. I don't like to work there. It's my choice. C'est moi. Si vous allez travailler, mes frères, good job for you guys. Me, no. L'agneau à l'obéissance. Alléluia. L'agneau à l'obéissance.
Mais mes frères, allez travailler, hein? Allez travailler. Pas. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Thessaloniciens, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alors vous devez travailler. Mais il faut avoir aussi des objectifs à atteindre pendant que vous travaillez. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous travaillez pour quoi? Vous travaillez toujours pour les habits, vous travaillez pour le véhicule, vous travaillez pour remplir des garde-robes, ou vous travaillez pour aider aussi la famille, aider aussi les amis, aider aussi ceux qui ont besoin d'aide. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de penser à quelqu'un qui n'est pas de votre famille? Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de regarder, bon, ça fait déjà 2 ans passés, ma garde-robe est pleine, j'ai plein des habits, je ne sais pas où le mettre, alors je dois acheter le cardboard, donc vous achetez les cartons, vous mettez là-bas, dites, maman, ça là, c'est pour mes amis là. Mais vous aurez d'autres choses. Ah, là, vous allez créer des problèmes à votre famille. La Bible nous dit, quand votre main gauche donne, que votre main droite ne doit pas savoir. Quand vous faites du bien aux gens, ne chantez pas aussi. Ah, c'est qu'il avait dit là, c'est moi qui ai acheté ça. C'est moi. On n'a rien mis tort. Là, ce que tu as fait, c'est en vain. Dieu comptera ça 0. Donc tu recommences à 0. L'agneau à la soumission. Alléluia. L'aspect de l'agneau, j'ai parlé de l'aspect de l'innocence, l'aspect de l'humilité, l'aspect de l'obéissance et l'aspect de soumission et fidélité. Alléluia. Cherchez aussi à inviter des gens bien-aimés. Lewiston est fort. Lewiston est vraiment espacé. Cherchez aussi à inviter les gens. Commencez à évangéliser. Ne dites pas seulement allons écouter la parole de Dieu. On n'invite pas les gens d'aller à l'église. Allons écouter la parole de Dieu. Parce que si vous parlez de ton église c'est non, allons écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui transforme les gens. Et la Bible dit, ceux qui étaient sauvés, c'est ceux qui venaient s'augmenter à l'église. Alléluia. Ceux qui étaient sauvés, c'est ces gens-là qui venaient s'augmenter à l'église. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, peuple de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, toujours le mystère de l'agneau. Jean, chapitre 1er, au verset 1er, ce verset devait être le premier verset de la Bible. Donc, si c'était moi qui devais écrire la Bible, je devais commencer Jean, chapitre 1er, verset 1er. Premier verset de la Bible, au lieu de Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Écoutez ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Il dit quoi? Au commencement était la parole. Donc le monde, dans son ensemble, au commencement, c'était la parole. Même dans l'amour, au commencement, c'est la parole. Ah oui. Même pour le travail, au commencement, c'est la parole. C'est l'interview, c'est la parole. Même pour la conversion, premièrement, c'est la parole. Même pour l'intercession, c'est la parole. Même pour la déclaration, c'est la parole. Donc, au commencement de toutes choses, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Quelqu'un qui va à l'amour, il a la parole. Et dans la parole, il y a l'amour. Alléluia. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était... Donc, et la parole était Dieu. Donc, la même parole est Dieu. Quand vous prononcez la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, il faut faire ça avec beaucoup d'attention. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait monter l'iniquité ici. Les gens disent, quand vous voyez l'iniquité monter, vous qui prêchez la parole, faites attention. Quand l'iniquité quitte là-bas, et ça monte ici, faites attention, il y aura des morts terribles. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voyez des hommes de Dieu tomber, des problèmes au milieu des hommes de Dieu, pleurez devant Dieu, priez devant Dieu. Dis Dieu, aide tes serviteurs. Éternel Dieu, pourquoi tout ça?
Ne restez pas seulement parce qu'on a partagé, toi aussi tu veux partager. Non. Tu ne partages même pas la parole de Dieu. Les gens partagent que des insanités. Tout ce qui est des insanités, il y a plein. Mais là où il y a la parole pure, véritable, et aussi, non, c'est trop, c'est trop. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu est la parole. Et quand nous allons dans là je parle de le mystère de l'agneau. Dans le livre de Matthieu chapitre 21, au verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 21, au verset 2, je lis la parole de Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 21 au verset 2. Écoutez, Matthieu 21, 2. La parole de Dieu nous dit ceci. En leur disant, allez au village. God is good and all the time. All the time God is good. Amen. Alléluia. En leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Bien-aimés, nous sommes envoyés de détacher tous ces ânesses attachées et pour ramener chez notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la mission que nous avons. Inviter nos confrères, inviter nos collègues de travail. Si vous avez votre voiture et le temps d'amener 4 personnes, faites même 2 tours de l'église. Amen. Même 3 tours de l'église. Si vous avez le minivan, amenez 3-4 personnes. C'est juste 1 heure, 1h30 minutes. On est dehors. Amen. Vous savez, en Afrique, les gens payent les taxis. Hein? Nous, en Angola, on paye des Yas. Vous allez dans le Yas, dans Toyota Yas, vous êtes là, à l'église. Après l'église, vous payez encore. Et le voleur est là, il est en train de vous récupérer vos téléphones, le machin. Mais on part à l'église pour adorer Dieu. Mais ici, Dieu vous a fait grâce. Vous avez votre moyen de transport personnel qui vous prend à la porte, qui vous dépose à la porte, qui vous récupère à la porte, qui vous ramène à la porte. Mais les gens ont des raisons. Pendant que nous avons passé de vie de misère, nous avons eu le temps d'aller adorer ce Dieu. Regardez quand les gens sont tentés de grimper dans des montagnes, ils disent, je pars à Mangengenge, je pars prier. Mais oui, si on te dit ici, nous allons monter quelque part à Gasta, il y a quelques montagnes là-bas à Gasta, nous allons prier. Hey, il fait froid. Non, parce que vous avez eu ce que vous avez cherché. Non, vous n'avez pas eu. Nous cherchons la vie éternelle. Nous ne cherchons pas le visa pour venir en Amérique. Non. Amen. On cherche la vie éternelle. Bien aimé, pendant que les gens cherchaient le visa, moi je ne vais pas chercher le visa. Mais j'ai eu le visa avec facilité. Poum, poum. Oh, on est en train de refuser. Comment on t'a donné le visa? Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Amen. Pendant que les gens sont en train de chercher, il y a des choses que Dieu te donne dans les tic-tac. Alléluia. Pendant que les gens sont en train de quémander, Dieu a la facilité de te donner. Prends. Amen. J'étais ici la semaine passée, quand le docteur Daniel Kawata était ici. Je devais acheter le carburant. Bon, Dieu me disait, bon, donnez. J'avais seulement quelque chose que je mis ici. Je dis, ouais, je rentre à Portland. Je ne sais pas si le carburant va me terminer si en cours de route. Ouais, je ne sais pas comment je vais arriver. Et demain, je dois aller travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand on dit mettez le Dieu en épreuve, il faut le mettre en épreuve. Mais ne mettez pas Dieu en épreuve quand vous doutez. Si vous doutez, ne faites rien. Mais faites quelque chose que vous ne doutez rien. Quand vous ne doutez pas, même quand vous conduisez, quand vous voulez freiner, freinez. Quand vous doutez, accident. Boum. Ah oui. Quand vous conduisez, l'esprit vient dans la tête, il vous dit, freinez. N'hésitez pas. Quand vous hésitez, il y a rouge, il y a pouf. Mais j'ai pensé freiner, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Et arrivé à la maison, je devais dormir.
Je regarde ici à Cacha. Il y a quelqu'un qui est à Pennsylvanie. Nous avons une église à Pennsylvanie. Une maman à Pennsylvanie. Je prêchais le vendredi et je devais être ici le samedi. Et la maman m'a déposé quelque chose. Je n'avais même pas son numéro. Elle m'a envoyé quelque chose. Waouh! Et là, je commence à penser, j'ai mis quelque chose à l'église. Et Dieu, avant même que je dors, Dieu vient déjà de remplacer ça. Waouh! Et j'appelle notre pasteur de Pennsylvanie pour dire, papa, est-ce que vous pouvez me passer le numéro de maman X? Je vais la remercier. Alléluia. Non, ne croyez pas seulement, quand vous venez, moi je ne sers pas Dieu parce que j'ai besoin d'argent. Non, moi j'aime contribuer pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, si vous servez Dieu à cause d'argent, vous allez sortir dans l'opprobre. Vous allez avoir la honte. On va vous appeler un serviteur d'argent. C'est là que tu sont en train de chercher l'argent. Non. Alléluia. Il dit, nous devons détacher et faites venir devant notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Écoutez, je vais vous parler des deux temps qui existent dans nos vies. Dans le mystère des lions, il opère dans les deux temps. Nous avons, dans ces deux temps, nous devons d'abord savoir qu'il y a le logos de Dieu. Alléluia. Logos veut dire ce qui est l'opinion particulière de ce que Dieu nous donne, dans le parole de ce que Dieu déclare. Mais attention, nous avons le chronos et nous avons le kairos. Alléluia. Dans le mystère des lions, il y a le chronos et il y a le kairos. Alléluia. Amen. Je vais marcher lentement et sûrement. Amen. Parce que quand vous allez à la maison, on va vous poser la question, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui à l'église? Il a parlé de beaucoup de choses. Non, j'ai parlé le mystère des lions. Et le mystère veut dire des choses cachées qui est révélée. Lion peut être serviteur, peut être église. Mais le véritable lion qui ôte le péché, c'est Seigneur Jésus-Christ. Comment la personne a la facilité de te raconter ce qui se passe au Congo? Il peut même te dire, il peut commencer à zéro, dire, non, les rebelles sont entrés par ici, et arrivés ici, l'armée régulière est arrivée ici, et les X est venu ici. Il n'était pas là. Il explique tout. Mais comment quelqu'un qui est à l'église, quand on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'on a prêché? J'étais là, mais je pensais à autre chose. Je pensais mauvais. Je pensais mauvais. Quand je regarde sur TikTok, il y a les musiques, il y a quelqu'un, il met ici 20, il met ici, il dit, je vais rester ici. Il passe ici, je vais rester ici. Non, restons dans la parole de Dieu. Alléluia. Même si le vent souffle de gauche à droite, restez dans la parole de Dieu. Même si la parole que je vous prêche aujourd'hui, ça entre, ça prend de la place, ne quittez pas votre église. Restez ici. Alléluia. Moi, je n'aime pas pêcher dans l'aquarium. Non, je dois pêcher au fleuve. Là, à l'océan. Même si vous écoutez la parole de Dieu, vous priez ici, là où je suis visiteur aujourd'hui. Ne quittez pas votre église. Restez ici. Alléluia. Parce que je suis dans le corps de Christ. Si vous quittez ici, vous me suivez. Un jour, je vais venir ici prêcher. Toi, tu vas rester là-bas, là où tu m'as suivi. Tu vas rater la grâce que les autres vont bénéficier ici. Et quand je vais revenir, nous allons continuer. Pourquoi on doit se battre à cause des chrétiens, à cause des croyants? Pourquoi? Car il nous dit, allez, détachez-les et faites-les revenir. Mais la personne que tu veux détacher, il est déjà détaché. Il est dans une église. Prêchez seulement l'évangile. Prêchez la parole de Dieu. C'est très important que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est pourquoi nous devons enseigner l'église pour avoir le chrétien authentique. Il ne bouge pas, il est là. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est là. 2 ou 3 personnes, il est là. Et ça, tu mangeras.
ce qui est à toi et ce que Dieu a destiné pour toi. Il faut écrire l'histoire. Ne passez pas pour dire, cette église-là, nous qui avons commencé cette église-là, bah, ça la fière, nous. Mais tu n'es pas là. Tu dois être là. Contribuer pour des conseils. Tu écoutais, quand nous étions au nombre de 10, quand nous étions au nombre de 20, non, on a prié, et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, il y a 200. Écoutez, ici, il y a plus de 150 places. Mais regardez le nombre. Mais quand les gens partent là où il y a 3-4 chaises, ils disent, ça c'est une église de maison. Je ne peux pas rester ici. Oh, mais là où il y a une église de 150, 200 places, ils ne veulent pas venir. Mais là où il y a 3-4 chaises, ils disent, que Dieu vous bénisse. Je parlais de chronos, c'est le temps physique. Et le kairos, c'est le temps métaphysique. C'est dans le mystère de l'union. Le kairos est le temps physique. C'est le temps que nous mesurons chronologiquement. Le chrono. Et attention, le chrono et votre pendule est différent. Parce que le chrono, ça fonctionne juste poser combien de minutes. Le chrono ne fonctionne pas à tout moment. Non. Le chrono, ça doit être chronométré. Combien de minutes? 32 heures. Ok. 2 heures. Mais votre montre est différente. Il est toujours là. 1000 montres, 1000 heures. Ici, il est pratiquement 12 heures, 29 minutes. Mais appelez ceux qui sont en Afrique, c'est presque 0 heure. 1000 montres, 1000 heures. Amen. Dieu opère, et quand Jésus va revenir, ça sera en un clin d'œil. Tu sais, en un clin d'œil, c'est comme ça. Donc vous fermez, vous ne savez pas comment compter ça en un clin d'œil. Nous allons le voir. Même ceux qui dorment vont réveiller. Même ceux qui sont réveillés vont le voir. En un clin d'œil. Le chronos est le temps physique que nous mesurons chronologiquement, pendant que le kairos est le temps métaphysique. C'est le point qui bascule le temps de décision. C'est ça le kairos. Le temps de décision. Non, à 12h, non, quand on dit à 12h30, on n'a pas dit dans le chrono, marquez votre... Si vous pointez le chrono, ça passe déjà 30. Wow. Donc on dit à 12h30. Donc c'est le temps décisif qui bascule, qui est avant ou après. On dit avant l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Mais l'heure, c'est différent. Donc, avant l'heure de notre appointment, c'est l'heure. Après l'heure de l'appointment, ce n'est plus votre appointment. Vous avez déjà raté l'appointment. Laissez l'appointment à autre personne. Amen. On peut arriver dans le même terminus, mais l'appointment est différent. Amen. On peut monter dans le même bis, mais les arrêts sont différents. On peut descendre dans les mêmes arrêts, mais les avenues sont différentes. On peut entrer dans le même avenue, mais les portes sont différentes. On peut entrer dans le même porte, mais les chambres sont différentes. On peut dormir dans la même chambre, mais les lits sont différents. On peut dormir dans le même lit, mais le sommeil est différent. On peut passer même chambre, mais nos songes sont différents. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui le fait. Bien-aimé, cherchez à connaître l'église où Dieu t'a destiné, où Dieu te voit. Il faut avoir l'adresse. On te voit ici à Manaïm, demain on te voit à ADS, après on te voit de All Nation, après on te voit l'église Parole de Vie, après on te voit à Wemi, après on te voit, oui, tu peux aussi marcher même. Le Dieu que tu as commencé à chercher ici il y a 7 mois ou 6 mois, il va te répondre dans les 7 mois. Et quand il vient pour te répondre, tu n'es pas là. À qui la faute? À qui la faute? Même ces gens-là qui font le moving, il est en train de mouver pour ceux qui habitent les États-Unis. Pendant que tu es en train de mouver, mais l'immigration a déjà ton adresse. Ils sont en train d'envoyer l'enveloppe. Et l'enveloppe arrive dans la maison là où tu habitais. Tu n'es plus là parce que tu as déjà changé l'adresse. Et la personne qui remplace la maison dit, ça ici, je ne sais pas c'est quoi ça. Il va jeter ça dehors. Pendant que tu étais déjà, oh mon Dieu, my God.
Et après, tu vas dire, depuis que je suis là, j'ai connu un frère. C'est vraiment un frère à moi. On a tout fait pour lui. Il a eu le work permit. Mais après, on ne sait plus. Il est porté disparu. Ah. Mais après 3 mois et demi, il y a eu des lettres de l'immigration. Pour l'appointment, pour autre. Mais on ne sait pas où le trouver. Il n'a pas. Donc il a changé les numéros, il a bloqué tout le monde. Mais son cas cherchait sa présence. On devait déjà juger son cas. On devait déjà changer son statut. Tu as bloqué ta bénédiction. Tu as bloqué toutes les choses. À qui la faute? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens de ta destinée. Il y a des gens que Dieu a mis pour ouvrir l'opportunité. Il y a des gens que Dieu a préparés pour te présenter. Alléluia. Oh, Jésus-Christ devait être présenté chez son cousin Jean. Alléluia. Mais vous allez comprendre une chose. Marie et Élisabeth, un jour, ils vont se rencontrer et les bébés vont bouger. Et les mêmes bébés vont sortir, vont grandir. Et un des bébés doit présenter son cousin qui est Jésus. Selon la chair. Mais ça, c'était la volonté de Dieu. Dans la vie, il faut que vous soyez présenté par quelqu'un. Donc quelqu'un te présente, celui-là, c'est un homme de Dieu. Ah, tu ne le connaissais pas, maintenant tu le connais. Et quand Jésus était baptisé, la colombe descendit pour dire, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Oh, l'homme peut te présenter. Et l'Esprit de Dieu crie pour dire, celui-ci, c'est mon serviteur. Alléluia. Écoutez, on peut douter des choses. Mais quand Dieu opère, vous allez comprendre. Non, ça, c'est Dieu qui est en train d'opérer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Kairos, c'est le point qui bascule. Mais parlons des mystères de l'Aïon, nous allons comprendre le grand véritable Aïon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Pâque véritable. Il y avait le Pâque dans l'ancienne alliance. Mais notre Pâque dans la nouvelle alliance, le temps de la grâce, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ce que Jésus a fait dans ma vie, je ne sais pas combien je peux les témoigner. Mais partout où je passerai, je témoignerai toujours mon Dieu. Alléluia. Il m'a pris de quelque part. Il a transformé ma vie. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne pouvais pas être ici vous prêcher. Je me souviens un jour, vers les années 97, j'ai été bâillonné quelque part. Donc, il y a quelqu'un qui a pris le couteau. Donc, je suis allé entrer des affaires qui n'étaient même pas mes affaires. C'est juste pour me battre en faveur d'un ami parce que son petit frère avait eu des conflits avec. Et quelqu'un me voit venir et dit, oui, lui, comme il vient là, aujourd'hui, il va savoir. Si j'ouvre ici, regardez ici, il y a le couteau qui est entré et sorti. Je suis tombé par terre. Et je commence à avoir le vertige. Et il y a les sangs qui sortaient. On m'a ramassé. Et quand on m'a ramassé, on m'a mis la main ici. Je marchais comme ça. Je pars à l'hôpital. On fait les rayons X. On regarde. Le docteur pose la question de savoir, est-ce qu'il prie? Oui, il prie. Waouh! Ça restait 8000 mètres au thorax. Donc les 8000 mètres, c'est pour toucher thorax pour la mort. On dit, bon, il doit passer au salle d'opération, mais nous n'avons pas d'anesthésie ici. On va tout faire comme ça, à sec. Et on a tout fait. C'est la toute première fois dans ma vie, je respire, mais de l'air sort ici. C'est mon ami, l'homme des problèmes, qui me dit le matin, mon frère, j'avais peur la nuit. Quand il respirait là, il y a de l'air qui sortait ici. Et au lit, là où on m'avait étalé, il y avait un bébé qui était mort. Parce qu'il n'y avait pas, lui, pour les adultes. J'étais dans le pédiatre. Et on va me mettre là-bas, on dit, il y a une maman qui regarde, dit, papa, le matin, changez le lit. Parce que là-bas, il y a un enfant qui est mort là-bas. Je change le lit. Il y a une autre maman qui entre avec son enfant.
il est mort encore. Waouh! Il dit, tu vois, je t'avais dit. Waouh! Et moi, je suis dédié. Et j'entre dans les rayons X. On me dit, tu as de la chance. Depuis ce jour-là, j'ai pris la décision, même quand vous battez là-bas, je préfère rester. Je reste là au coin. Même s'il y a des problèmes très sérieux. Mais avant que je prenne la décision, toutes ces décisions, avant ça, j'avais acheté quelques couteaux là. Ce n'est pas des couteaux de canif. Quand vous pressez comme ça, ça sort. Quand vous pressez comme ça rentre. Je marchais avec l'esprit de vengeance. Je disais, le jour où je vais croiser le Messie, comme lui là, il n'a pas pu me terminer. Alors moi, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Bien-aimé dans le Seigneur, on m'a prêché. On dit, la vengeance, c'est la vengeance de Dieu. Alléluia. Je me battais beaucoup. Je faisais tant de troubles. On m'a dit, écoutez, laissez la vengeance à Dieu. Évitez ça. Allez servir ton Dieu. Et quand je suis rentré à la maison, je dis, mon Dieu, que dois-je faire pour toi? Je n'aimais pas la parole. J'ai critiqué le serviteur. Est-ce que moi aussi je saurais, ou bien moi aussi je serais critiqué? Est-ce que je peux le faire? Dis, tu ne le feras pas pour toi, mais tu feras pour moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Jésus que je te prêche, je le connais. Il m'a ramassé de quelque part. Et ce Jésus transforme ma vie. Après le mariage, ma femme a fait 3 ans sans concevoir. 3 ans. Après, on va lui dire, écoutez, toi là, ça fait déjà 2 ans. Et 3e année, il y a une maison qui va dire, donc, dites à notre enfant de chercher une femme à côté. Nous allons tester si ça va, si c'est lui ou c'est sa femme. Et ma femme a eu de l'histoire de savoir que non, parce qu'aujourd'hui j'ai une fille, ma première fille a 23 ans, et on va lui dire, écoutez, on va lui souffler. Ton mari, quand il est à l'école, l'amour scolaire, il a déjà une fille, donc c'est toi qui as des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez quand on vous pointe pour dire c'est toi le problème, vous regardez la maison, vous regardez le mariage. Ma femme est chantre, c'est une chantre de l'Éternel. Je lui dis, maman, si tu n'as pas la foi, je te communique ma foi. Alléluia. J'ai communiqué ma femme la foi. Le jour où elle viendra, elle n'est pas ici, mais le jour où elle va venir ici aux États-Unis, je vais l'amener ici. J'ai dit, maman, je te communique la foi. Elle dit, papa, je sais que tu as la foi, mais moi, là, j'ai besoin de la foi. Maman, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, je crois que je suis malade. Je dis, non, tu n'es pas malade. C'est juste le temps. Non, je suis malade. Cherchez-moi de l'argent, je dois voir le médecin. Je dis, ok, allez voir le médecin comme c'est ton problème. Ce n'est pas mon problème. Il vient, le médecin lui dit, je termine déjà. Il vient, le médecin lui dit, écoutez, prends le comprimé ici, donne à ton mari. Il vient, je prends le comprimé 2-3 jours. Un jour, on discute, non, je ne vais plus avec tes comprimés. Non, pardon. On va prier Dieu. Et un jour, j'étais au travail. Ma femme part à l'hôpital. On lui dit que tu as le kyste. Tu dois prendre le médicament pour enlever le kyste. Je parle de mystère de l'agneau de Dieu. Et moi, j'étais au travail. J'appelle, je dis, maman, écoutez, arrête. Ne prends pas ces médicaments, mais moi, je viens. Dans 2 semaines, je serai là. Il dit, mais toi, tu es le médecin? Je dis, non, attends. Parce que moi, je dormais. Il y a l'Esprit du Seigneur qui me dit, dites à ta femme d'arrêter de prendre ce médicament. D'arrêter. Il y a quelque chose. Et quand j'arrive, même hôpital qu'on passait, on part pour la 1e fois. Et on va faire les analyses de grossesse. Et l'infirmière va nous poser la question de savoir, vous avez l'enfant? Je dis non. Alors allez déjà préparer votre layette. J'ai commencé à pleurer. Et ma femme pleurait aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour-là, je suis rentré chez moi, j'ai changé d'habit 3 fois. Je ne savais pas comment. C'est ma femme qui va me rappeler après. Que non, le jour où vous avez eu le nouvelle de ma grossesse, vous avez changé d'habit 3 fois. Nous sommes allés voir notre parrain. On a expliqué. Nous sommes allés voir notre père dans la foi. On a expliqué. Et le dimanche, on vient à l'église. Comme c'est une chante, elle chantait.
Il y a un prophète qui est de passage, et le prophète sort devant, juste pour saluer l'église, et il regarde à ma femme, et dit, maman, que Dieu te bénisse. Je vois que tu as touché le bébé. Et vous savez, l'église, quand vous avez déjà fait 3 ans, vous n'avez pas l'enfant, et tout le monde regarde. On regarde. Moi, j'ai interprété, c'est moi qui ai interprété le prophète. C'est en Angola. Moi, j'ai interprété le prophète. Le prophète prophétisait à ma femme. On pose la question de savoir qui est ton mari. On dit son mari, c'est l'homme qui t'interprète. Et moi, je regarde à ma femme. Elle doit poser l'acte de foi. Elle prend quelque chose qu'elle avait, elle a remis. Elle me regarde pour faire le signe. Est-ce que je peux donner? Je fais ça. Non, ça c'est pour toi. Elle a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais dire par là? Le mystère de l'agneau transforme. Et à la maison, je lui dis, c'est que le microscope a vu, l'Esprit de Dieu aussi la vie. Alors, nous on faisait des calculs, mais quand est-ce que cela est entré? Quand? Moi je dis, ce n'est plus notre problème. Nous allons seulement voir quand cela va sortir. Maintenant, le grand problème, quand cela sortira. Bien-aimé, nous avons de l'histoire à rencontrer pour la gloire de ce Dieu. Non, je ne viens pas seulement pour s'amuser, non. Pour te dire, ce Dieu-là nous a pris de quelque part. Et comme il nous a pris de quelque part, il nous a amenés ici. C'est pour que la parole de Dieu soit prêchée dans son intégrité. Amen. Moi, j'aime le verset biblique qui dit, là où il y a 2 ou 3 réunis à son nom, il est là. Moi, quand il y a déjà 2, très bien. Il est là. Amen. Et j'aime ce verset aussi qui dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, prie. Donc quand je suis dans ma chambre, je réalise déjà que non, je prie, il est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, dans le mystère de Jésus, et quand vous êtes devenu enfant de Dieu, je vais lire ça rapidement, on va terminer. On va vraiment terminer, excusez-moi. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 5. Je lis, ça c'est le dernier verset. Donnez-moi un peu quelques minutes. Ça, c'est le dernier verset que je vais lire et terminer. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 7. Écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Faites disparaître les vieux levains. Oh my God. It's so wonderful. The happiness of God and the guidance of God is so wonderful. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Quand on dit de faire disparaître le vieux levain, disparaître le malice, disparaître des choses qui n'est pas en rapport à la parole, en rapport aux lois de Dieu, en rapport à la grâce, à l'Esprit de Dieu. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez nouvelle, une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, il est notre Pâque. Et comme Christ, il est notre Pâque, il a été immolé. Alléluia. Et dans le verset 8, il dit, célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et la vérité. Alléluia, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Écoutez, je termine ici en disant, nous sommes délivrés sous la main de Pharaon. Et comme nous sommes délivrés sous la main de Pharaon, cela veut dire, Pharaon c'est l'image du diable. Le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Et nous sommes délivrés. Pharaon c'est l'image du diable. Et délivrés sous la puissance de l'Égypte. Or l'Égypte c'est le monde. Nous sommes le peuple de Dieu comme l'agneau de Dieu, le brebis. Nous avons reçu le rachat de nos âmes entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, quand vous êtes enfant de Dieu, il y a ces choses qui vont vous suivre. Première chose qui va vous suivre quand vous êtes enfant de Dieu, le pardon de nos péchés. Donc tes péchés sont pardonnés.
Deuxième chose qui va te suivre quand tu es enfant de Dieu, tu es justifié. Troisième chose qui va te suivre quand tu es enfant de Dieu, tu as la grâce de Dieu. Et la dernière chose qui va te suivre quand tu es enfant de Dieu, tu seras guéri. La guérison divine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que la grâce de notre Seigneur Jésus vous accompagne. Merci à tous ceux qui étaient en ligne. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment.